7e journée de Ligue des Champions, 9 matchs, 9 pronostics au programme ce mardi. On voit ça tout de suite dans cette vidéo. Alors salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver. Vous l'avez compris, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics, mes prédictions pour cette journée de Ligue des Champions. Comme d'habitude, on like la vidéo, c'est gratuit, ça fait plaisir. On s'abonne si ce n'est pas fait. Et pour participer tous ensemble à cette vidéo, mettez-moi vos pronostics, vos scores exacts pour les matchs dans les commentaires. Allez, let's go, Ligue des Champions, 7e journée. Comme d'habitude, les matchs se jouent sur 2 jours, mardi et mercredi. Et on commence par le Kairat Almaty qui reçoit les Belges de Bruges. Le Kairat, petit poussé de la compétition qui pointe en dernière position, lanterne rouge. Le Kairat qui n'a toujours pas signé la moindre victoire, un nul et 5 défaites en 6 journées de Ligue des Champions. Le Kairat n'a marqué que 4 buts et en a encaissé 15. Une équipe qui a énormément de mal à créer du jeu. La situation est donc très compliquée pour eux, toute compétition confondue, aucune victoire depuis 6 matchs. En face, Bruges qui avait atteint l'an passé les 8e de finale, une bonne équipe, 2e de son championnat en Belgique. Par contre, en Ligue des Champions, c'est un peu plus compliqué cette saison, 31e avec 4 points, une seule victoire contre Monaco lors de la première journée. Bon, pour ce premier match, le niveau est largement supérieur pour les Belges qui devraient selon moi faire le taf. Je pense à une victoire et une logique respectée de Bruges, 3-1. Second match de cette journée, encore une fois sur le papier totalement déséquilibré, direction la Norvège, le Bodo Glimt contre Manchester City. Le Bodo, 32e, seulement 3 points grâce à 3 matchs nuls, aucune victoire également. Et en face, les Citizens, on ne les présente plus vainqueurs en Ligue des Champions en 2023. Second de Première Ligue, un effectif largement meilleur que les Norvégiens, on ne va pas se mentir. La victoire des Anglais est très importante sur ce match s'ils veulent rester dans les 8 premiers et donc assurer la qualification sans barrage. Mais attention tout de même à cette équipe du Bodo, on le sait, c'est jamais facile d'aller jouer là-bas, terrain synthétique, il fait très froid. Le Bodo est également capable d'embêter de bonnes équipes, on l'a vu, match nul 2-2 contre Dortmund, 2-2 contre Tottenham. Mais je pense qu'ici l'expérience et le niveau feront tout de même la différence sur ce match, victoire des Sky Blues 2-0. Troisième match, Copenhague-Naples, 2 formations côte à côte au classement qui ferment les équipes qui doivent pour le moment passer par les barrages puisque Naples est 23e, Copenhague 24e. Le vainqueur prendrait donc une énorme option de qualification. Des Danois, donc je le disais, 24e au classement qui selon moi sont à leur place. Une bonne équipe sans être incroyable. Par contre, le Napoli, je suis un peu surpris, champion de la Serie A l'an passé, 3e pour le moment cette saison en Italie. Une équipe qui perd très peu. Et autre point très important, Copenhague n'a plus disputé de match officiel depuis le 13 décembre dernier. Donc peut-être plus en forme physiquement, mais beaucoup moins préparé que Naples. Je vois ici le Napoli favori et gagner sur une petite victoire 1-0. Très belle affiche pour ce 4e match, l'Inter de Milan 6e contre Arsenal 1er. Le parcours des Gunners en phase de poule est tout simplement parfait. On a ici un sans faute, 6 journées, 6 matchs, 6 victoires, une attaque très bonne avec 17 buts marqués et une défense quasi parfaite, un seul but encaissé en 6 matchs. En face, les Interistes ont assuré les matchs qui sur le papier étaient simples, victoire contre Almaty, victoire contre l'Union Saint-Gilloise, contre le Slavia de Prague, l'Ajax, mais contre les gros, ils ont beaucoup plus de mal. Défaite contre Liverpool, défaite contre l'Atlético de Madrid. Alors la question, est-ce que Arsenal déjà qualifié va lever le pied? Je ne pense pas, mais je vois bien les Italiens accrocher les Anglais 0-0. On enchaîne, 5e match, l'Olympiakos contre le Bayer Leverkusen. Les Grecs sont 29e à 2 points des barrages, donc autant dire que la victoire est obligatoire. Mais en face, Leverkusen, 20e, 2 points d'avance sur la 24e place. La victoire est également obligatoire pour quasiment assurer les barrages. L'Olympiakos, malgré cette place au classement, je trouve, n'est pas ridicule. On a une défaite 4-3 contre le Real, un partout contre le PSV. Ils sont capables de bien jouer, mais ça reste quand même assez limité. Leverkusen est selon moi bien supérieur, mais ce n'est pas la grande forme chez les Allemands. 2 revers de suite en Bundesliga contre Hoffenheim et Stuttgart. Mon point de vue pour ce match, je pense qu'un nul est plutôt cohérent, je vais dire 2-2. 6e match de ce mardi, le Real Madrid contre Monaco. Le Real 7e, 12 points sur 18. On n'a clairement pas un grand Real Madrid, une équipe qui a quand même beaucoup de mal cette saison. On ne va pas se mentir, on est loin du Real qui avait la suprématie à tous les niveaux.
Ce week-end, on a une victoire difficile contre Levante, on a une défaite contre Barcelone en Supercoupe, une défaite contre Albacete en Coupe du Roi, une défaite contre Manchester City, contre Liverpool en Coupe d'Europe. Je le redis, on est loin d'avoir un grand Real Madrid, mais quand on regarde en face, les Monégasques, on a une équipe qui est complètement malade, une équipe qui n'y arrive plus du tout, une équipe qui n'a aucune envie sur le terrain. 7 défaites au cours des 13 derniers matchs, des revers contre Lorient, contre Lyon, contre Marseille, Brest, Rennes. Lance le Paris FC, Monaco a chuté en Ligue 1 en 9e position. En Ligue des Champions, la situation est également plutôt critique pour eux, 19e à 3 points du 25e. La victoire est donc obligatoire, mais au vu du niveau actuel de l'ASM, je ne les vois pas du tout en capacité de s'imposer contre le Real Madrid pour la dernière journée. En plus, Monaco recevra la Juventus, ça sent très mauvais pour eux. Selon moi, sur ce match, succès madrilène 2-0. Le PSG pour ce 7e match se déplace du côté du Sporting au Portugal. Des Parisiens qui ne sont pas incroyables cette saison, second en Ligue 1, une défaite contre le Paris FC en Coupe de la Ligue, une victoire très compliquée contre Marseille au Trophée des Champions. En revanche, ce week-end, très belle victoire contre un LOSC totalement éteint 3-0 avec une masterclass de Dembélé. Ce qu'on peut remarquer également, c'est que l'an passé, de août à décembre, le PSG n'était pas bon du tout en Ligue des Champions. Ils se sont clairement réveillés lors du match contre Manchester City où ils étaient menés 2-0 avant de gagner 4-2. Et à partir de ce match, les Parisiens sont devenus totalement injouables. Vont-ils reproduire ce schéma de jeu pour la seconde partie de saison? C'est fort possible, surtout que le Sporting est 14e avec juste 3 points de retard sur le PSG, donc victoire très importante pour les hommes de Luis Enrique. S'ils jouent leur vrai niveau, les Parisiens, pour moi, le Sporting n'a aucune chance. Je vais partir sur un succès du PSG 2-1. Tottenham, Dortmund, deux équipes côte à côte au classement, 10e et 11e, 11 points de chaque côté. La victoire sera donc encore une fois très importante pour arracher la qualification sur les barrages. Les Allemands possèdent la meilleure attaque de la compétition, 19 buts marqués au total, et de son côté, les Spurs sont actuellement dans une spirale qui est plutôt négative, 5 matchs de suite sans victoire et même 3 revers de suite. J'aurais même tendance à mettre le BVB vainqueur, mais je m'attends plutôt ici à un match nul, un partout. On termine cette vidéo par l'Ajax Amsterdam qui se déplace chez les Espagnols de Villarreal. Un match de bas de tableau, 34e, 35e, des phases de poule totalement ratées des deux côtés. Deux équipes qui marquent très peu, qui encaissent beaucoup de buts. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre pour ce match, mais mon point de vue, je vois plutôt un avantage aux Hollandais, je vais dire 1-0. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et tenter d'être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'avoir des cotes plus intéressantes et donc d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, je parie sur le bookmaker PS3838 via le broker Asian Connect. Et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Vous avez le lien en description. Sur ce, c'était Thomas. Merci d'avoir regardé. Bon match, bon pronostic et bonne Ligue des Champions. À bientôt. Ciao, ciao.